Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire mon expérience salariale avant de devenir libre financièrement, avant de devenir web marketeur, avant de devenir youtubeur, blogueur, tout ce que vous voulez, on appelle ça comme on veut. Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que j'ai dit merde à mon patron qui me prenait vraiment pour un con et qui tout simplement me prenait pour un esclave, pour un pigeon, pour quelqu'un qui allait tout le temps se rabaisser. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Très simplement, j'ai fait une licence web marketing en alternance et donc en gros je travaillais donc 3 jours dans une entreprise et 2 jours j'étais à l'école. Et qu'est-ce qui se passait? Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que mon employeuse savait que je savais créer des blogs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie de ça pour tout simplement me demander de créer des blogs en une journée à peu près. En une journée, je pouvais créer un blog, etc. Et ensuite, elle me le demandait. Enfin, derrière, elle récupérait le blog et elle le vendait à ce qu'on appelle des communautés de communes. Ce sont en fait des groupements de villes qui vont mettre en avant leur petit commerce. Et donc du coup, mon employeuse me demandait en une journée de créer un blog et ensuite elle le revendait à ce type d'organisation. Elle le revendait entre 2000 et 3000 euros. Moi, le jour où je l'ai appris, je trouvais ça vraiment abusé. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais qu'on arrête de travailler ensemble parce que je trouve ça vraiment abusé ce que tu fais et que je trouve pas ça éthique par rapport au fait que moi je trouve que le travail que je peux faire en une journée, je pense pas que ça vaut 3000, 4000 euros. Voilà, on parle hors taxe en plus. Donc je pense pas que ça vaut 3000, 4000 euros. Et donc ce qui s'est passé, c'est que mon employeuse m'a dit, mais attends, donc tu es en train de dire que c'est du vol. Je dis, bah ouais, clairement, moi je trouve que c'est du vol. Vendre un blog qui se crée vraiment rapidement, oui, je trouve que c'est du vol. D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment créer un blog rapidement, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir, je vous montre en moins de 5 minutes et gratuitement comment créer un blog qui rapporte. Enfin, comment créer un blog avec OVH, tout simplement, en 5 minutes. Et donc, pour ce type de truc là, mon employeuse revendait du coup ce que je savais faire, elle le revendait à des communautés de communes entre 2000 et 3000 euros hors taxe. Je trouvais ça vraiment abusé. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on arrête de travailler ensemble parce que je trouve que c'est du vol. Et du coup elle m'a dit, elle m'a pris vraiment au pied de la lettre puisqu'elle m'a dit, écoute, je vais te virer, etc. Tu vas voir, tu n'auras plus de boulot, etc. Comme si j'étais un petit peu, comme si j'étais complètement flippé de perdre mon boulot. Mais je lui ai dit, oui, écoute, c'est ce que je te demande. J'aimerais vraiment quitter le job, donc du coup, vire-moi, tant mieux. De toute façon, moi, sinon, j'allais mettre fin au contrat. Donc elle m'a dit, ah mais non, en fin de compte, elle était pas trop sûre, mais c'est normal puisque je lui ai rapporté pas mal d'argent. Et j'étais un petit peu sa poule aux œufs d'or, mais je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, c'est fini, j'arrête de faire ça puisque j'ai appris ce que tu faisais. Donc du coup, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un commun accord. Et si en ce moment vous vous sentez bloqué avec votre patron et que vous dites, ouais mais attends, moi je peux pas créer mon blog, je peux pas créer mon business qui rapporte, je peux pas créer ma chaîne YouTube, je peux pas créer mon business pour devenir indépendant. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un job à 35 ou 37 heures par semaine et que vous êtes dépendant de ce job-là pour vivre, pour manger, peut-être que vous avez des trucs à payer comme la maison, la nourriture, peut-être que vous avez des enfants, etc. Et si en ce moment vous vous dites, ouais mais attends, moi j'ai pas du temps, j'ai pas de temps dégagé pour faire ce que je veux, très simplement je vais vous dire un truc. Donc on a fait, pour ma part, entre mon employeuse et moi, on a fait un commun accord. Donc en gros, on s'est serré la main, on a signé un papier, on a dit voilà, on arrête, on est tous les deux d'accord pour arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu obtenir je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est le chômage ou les acédiques, mais en gros c'est en gros vous touchez le chômage et en gros vous allez pouvoir dire ok à votre patron, on arrête de bosser ensemble et vous allez pouvoir toucher le chômage. Puisqu'en ce moment, si vous avez un job et que vous voulez quitter votre job pour créer votre business, malheureusement j'ai bien peur que votre employeur vous dise écoute, si t'es pas content tu t'en vas mais je te virerai pas. Eh bien il y a une alternative à ça. Vous pouvez faire ce qu'on appelle donc le commun accord. Comment est-ce que vous devez le proposer à votre patron? Moi ce que je vous invite à faire, c'est lui dire écoute voilà, moi aujourd'hui j'ai pas envie de quitter mon entreprise parce que ça me rapporte de l'argent, mais maintenant à l'heure d'aujourd'hui ça ne me plaît plus. Donc que ce soit pour toi ou pour moi, je pense que ça n'a aucun intérêt qu'on continue à travailler ensemble. Donc autant avancer, autant passer à la vitesse supérieure et du coup qu'on avance vers nos projets respectifs et nos objectifs respectifs. Donc pourquoi ne pas faire un commun accord? Puisque de toute façon, je ne fournirai pas le travail à la hauteur de ce que tu me le demandes. Tout simplement parce que je suis concentré à l'heure d'aujourd'hui sur peut-être autre chose. Donc peut-être qu'en ce moment vous dites voilà, je vais créer mon blog qui rapporte, je vais créer mon business. Vous le pouvez, c'est franchement moi ce que je vous conseille c'est d'au moins dégager je dirais 6 mois histoire de bien vous lancer. Si vous travaillez 6 mois à temps plein sur votre blog, c'est sûr que vous gagnerez au moins 1000 euros par mois, c'est sûr et certain. Vous gagnerez même peut-être un petit peu plus, mais voilà, sous 6 mois, franchement, si on travaille à temps plein dessus, c'est largement possible. Moi j'ai travaillé pendant 1 an,
J'ai travaillé pendant 1 an et 4 mois sur mes blogs à hauteur d'à peu près 3 heures par semaine, entre 3 heures et 6 heures par semaine pendant 1 an et 4 mois. En fait je bossais, c'est un mot un peu gros. C'était pour simplement dire que voilà, quand j'avais un job par exemple à 35 heures par semaine, ce que je faisais c'est que le matin je collais ma petite caméra au pare-brise, puis hop sur la route je faisais ma vidéo, puis le midi je dictais mes articles avec une application sur mon portable, et ensuite je rentrais chez moi. Du coup je mettais simplement la vidéo sur YouTube et je mettais l'article sur mon blog. Voilà, c'est ce que j'appelais du boulot, et ça me prenait vraiment, je dirais 15 minutes en rentrant. C'était vraiment pas compliqué, et c'est ça qui m'a permis de gagner mon indépendance financière progressivement, tout en ayant un job à 35 à 37 heures par semaine, puisqu'à un moment, après j'ai même trouvé un job à 37 heures par semaine. Et bref, voilà. Donc si en ce moment vous dites voilà, je me sens bloqué, main liée à un job parce que je dois payer des trucs, moi ce que je vous invite à faire, c'est que si votre patron ne veut pas vous virer, faites ce qu'on appelle un commun accord, et c'est beaucoup plus facile à demander que de vous faire virer. Parce que si vous quittez votre job comme ça, si vous dites ok ciao bye bye, vous n'aurez pas d'ACDI, vous n'aurez pas de chômage. Et on a beau avoir plein de points négatifs en France, il y a un point qui est très positif, c'est que quand on a une période de chômage, on a 2 choix. Soit on demande du temps pour créer son entreprise, donc du coup on se fait pas embêter par Pôle emploi. On se fait pas embêter par Pôle emploi parce que Pôle emploi va pas essayer de vous harceler tout le temps à vous dire voilà, faut que tu ailles à tel entretien, tel entretien, tel entretien, parce qu'ils vont savoir que vous êtes en train de créer votre entreprise. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu à peu près 5 mois de chômage, sauf que j'en ai bénéficié que d'un. Tout simplement parce que j'ai écouté les conseils de mon papa qui était un petit peu frileux et qui m'a dit écoute Théo, je pense que ce serait mieux que tu retrouves un job, tu pourras toujours continuer tes blogs à côté. Et donc j'ai suivi les conseils de mon père et j'ai fait ça, et j'ai développé mes blogs à côté tout simplement. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Encore une fois, réfléchissez à propos de comment mettre fin tranquillement et dans l'accord avec votre patron. Grâce à un commun accord, vous allez pouvoir bénéficier d'une période pour créer votre entreprise sur internet. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste ici et je vous enverrai plus d'1 heure de formation offerte pour créer votre blog qui rapporte. Et donc dès maintenant vous pouvez le faire, puisque vous allez pouvoir créer votre entreprise progressivement tout en ayant toujours votre job actuel. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, passez une excellente journée, ciao.